Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Bienvenue à tous. Une question principale dans ce podcast. Les alternatives à Twitter constituent-elles des alternatives face à la désinformation ? C'est le sujet de notre émission. Depuis le rachat de Twitter devenu X par Elon Musk, les politiques de modération ont été modifiées. Certains utilisateurs estiment que la plateforme ne fait pas assez pour lutter contre la désinformation. Plusieurs alternatives à Twitter devenu X sont donc proposées. Nous en parlons dans quelques secondes avec la journaliste chercheur à Africa Tchèque, Djenaba Chomban. Le faux dans l'info, décryptage. Bonjour Djenaba Chomban. Bonjour Mariama. Selon vous, quelles sont les alternatives aujourd'hui à Twitter ? Actuellement, il y a l'alternative phare Blue Sky. L'initiative même est partie de l'ancien directeur de Twitter, Jack Dorsey. Il l'a lancé lorsqu'il était directeur de Twitter en 2019. L'idée, c'était de créer un environnement beaucoup plus sûr pour lutter contre les discours de haine, la désinformation et pour lutter plus contre la profusion d'informations sur Twitter. Et actuellement, on peut dire que ça fait partie, entre guillemets, des alternatives. Est-ce que justement ces nouvelles plateformes dont vous nous parliez à l'instant apportent quelque chose de nouveau en termes de politique générale ? Parce qu'on sait que les politiques générales de Twitter ont été décriées. Qu'en est-il pour ces alternatives ? Sur Blue Sky, l'utilisateur a le choix sur l'affichage. Sur les autres réseaux comme Facebook, l'utilisateur ne sait pas comment l'algorithme lui propose les informations. Sur Facebook, par exemple, les informations apparaissent à l'utilisateur selon ses habitudes de l'utilisation de la plateforme. Si j'ai l'habitude de suivre des publications de Macky Sall, la plateforme a tendance à plus me proposer des publications de Macky Sall ou des publications affiliées à Macky Sall. Sur Twitter, par exemple, c'est presque le même principe. Sur Blue Sky, l'utilisateur a le choix de modeler l'algorithme pour qu'il lui propose les informations ou bien les publications qu'il a envie de voir. L'utilisateur est un peu maître de ce qu'il voit. Or, sur les autres plateformes, l'utilisateur a l'impression d'être maître, mais il ne l'est pas. En réalité, il est fliqué et derrière, en fait, ce flicage-là, on lui propose des sujets. Effectivement. Sur Facebook, l'utilisateur peut même voir des informations qui n'ont rien à voir avec ses habitudes de consommation. Il peut arriver que Facebook te propose des publications sponsorisées et tu ne sais pas pourquoi, même si cette publication-là te vise toi, utilisateur, et tu tombes sur ça. Et il n'y a pas une réponse factuelle du pourquoi moi je reçois cette publication. Sur Blue Sky, ils essaient un peu d'innover et d'aller au-delà. Je parle de Blue Sky, mais il y a aussi Mastodon qui fait un peu la même chose. C'est aussi un réseau social de microblogging qui est un peu plus élaboré. C'est comme une grande maison avec des petites maisons en interne. Et le but de ces plateformes, c'est plus d'offrir un environnement numérique sain pour les utilisateurs où ils auront un contrôle sur ce qu'ils reçoivent comme publication. On sait qu'au-delà de toutes ces considérations de politique générale qui seraient beaucoup plus fiables ou pas et tout, on sait qu'il y a quand même le business qui est là. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être s'attendre à ce que les mastodontes, les Blue Skies, etc. Puissent à l'avenir un peu alléger leur politique générale afin peut-être de pouvoir attirer plus d'argent ? C'est une question très très légitime parce qu'on sait que le marché numérique est un marché qui est en pleine évolution. Qui eût cru que Facebook serait impliqué dans les publicités ciblées dans un cadre purement politique? On l'a vu en 2016 lors de la présidentielle américaine. Facebook a été désigné comme un des acteurs majeurs de la désinformation là, dans ce cadre électoral-là. Et c'est la raison pour laquelle même le patron de Twitter a été convoqué au sein du Congrès américain pour s'expliquer. C'est l'histoire du Cambridge Analytica. Et pourtant, à ses débuts, personne ne croyait que ce réseau social-là, qui était parti d'une université et qui a touché le monde, puisse être à l'heure actuelle un réseau où la désinformation est le plus accrue. Et c'est la même chose avec Twitter. Lorsque le patron de Twitter avait lancé Twitter,
et que le phénomène de la désinformation est arrivé, il a essayé de gérer cela, notamment en lançant la certification des comptes pour avoir la certitude que moi, ce compte que je suis, c'est un compte authentique. Mais depuis l'arrivée de Musk, cette certification n'a plus de valeur parce que n'importe qui peut acheter cette certification-là et publier une information qui n'est pas vraie. Il suffit juste d'avoir de l'argent pour dire ce que l'on veut. Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Notre invitée, la journaliste chercheur à Africa Tchèque, Djenaba Chomban. Le faux dans l'info, décryptage. Alors pour en revenir aux alternatives à Twitter, est-ce que ces alternatives-là proposent une lutte beaucoup plus acerbe contre la désinformation? Pas vraiment. Il faut le reconnaître. Ces plateformes-là, certes, elles essayent d'offrir un environnement numérique beaucoup plus fiable, notamment en garantissant, entre guillemets, une meilleure gestion des données des utilisateurs, mais surtout avoir une certaine fiabilité sur comment fonctionne leur algorithme. Mais il est arrivé qu'on ait trouvé de la désinformation sur ces plateformes. Le cas de Blue Sky, par exemple, dernièrement, il y a une campagne de désinformation en provenance de la Russie. Ils ont partagé une vidéo deepfake qui imite un professeur d'une université française qui critique l'organisation des Jeux Olympiques en France et qui fait un peu l'éloge de Poutine comme ça. Ça, c'est sur Blue Sky. Et sur Mastodon, même le patron de Mastodon, il reconnaît que il peut y avoir de la désinformation, que eux-mêmes, leur système de modération a fermé des comptes qui ont usurpé des autorités, des personnalités sur la plateforme. Ce qui veut dire que ces alternatives ne sont pas à l'abri de la désinformation. Il y a plusieurs médias européens, des institutions européennes qui ont décidé tout simplement de quitter Twitter pour rejoindre les plateformes présentées comme alternatives à Twitter. Est-ce une solution? Moi, personnellement, je pense plus que c'est un boycott à Musk qu'à l'application. C'est une façon de dire à Elon Musk, le patron de Twitter, que nous aussi, on peut prendre nos propres décisions. On peut aussi te boycotter toi, personnellement. Après, ils ont leur choix. Moi, je me dis que n'importe quelle plateforme, du moment que ce sont des personnes qui se retrouvent là-bas, n'est à l'abri de la désinformation. Et des recherches ont montré que les auteurs de la désinformation ont tendance à s'adapter à leur public. Si le public, il est universitaire, entre guillemets, ils vont essayer de créer des contenus universitaires pour tromper ces personnes-là. C'est le cas même du professeur d'université dont la vidéo a été manipulée par l'intelligence artificielle pour lui faire dire quelque chose qu'il n'a jamais dit. Vous voyez, qu'importe la plateforme, les techniques et les méthodes de désinformation arrivent toujours à s'adapter. Après, il y a un fait. Les plateformes peuvent proposer un environnement qui peut, disons, garantir une liberté d'expression, certes, mais moi, en tant qu'utilisateur, je serai moins exposée à la désinformation. Parce que si vous prenez l'exemple de Facebook, dont le projet va arriver à terme très prochainement, le projet de collaboration avec les fact-checkers, ils ont essayé de travailler avec des professionnels de la vérification des faits pour lutter contre la désinformation. Que ça soit sur Blue Sky ou bien sur Mastodon, ce sont des modérateurs qui sont là-bas. Et ils n'ont pas une technique de vérification automatique qui permette de soit reconnaître si tel lien vient d'une source fiable ou bien telle vidéo vient d'une source fiable. Vous voyez? Et c'est ça le grand mal avec ces plateformes. Même s'ils proposent un environnement entre guillemets plus sécurisé, parce que le problème avec les autres applications comme Facebook et Twitter, c'est l'algorithme. On ne sait pas comment l'algorithme nous propose les publications. Moi, je peux être enfermée dans une bulle informationnelle, H24, je vais avoir l'impression que tout ce que je vois, c'est vrai, alors que j'ai été redirigée vers là par l'algorithme. Alors c'est une question de transparence par rapport à leur algorithme. Effectivement, c'est plus une question de transparence. Mais pour ce qui est de la désinformation, aucune des plateformes n'est à l'abri. Quelle devrait être l'attitude des utilisateurs que nous sommes, des utilisateurs de ces plateformes? Je pense que ça soit sur Facebook, Twitter, Blue Sky ou bien Mastodon, l'utilisateur doit avoir une consommation active de ce qu'il voit. Moi, je ne peux pas gober tout ce que je vois sur les réseaux, même sur les médias traditionnels. Même dans la vie courante, je ne vais pas gober tout ce que l'on me dit, je ne vais pas prendre pour argent comptant tout ce que je vois. Il faudrait que j'ai un peu de recul par rapport à ce que je vois. Et je ne vais pas partager à tort et à travers.
On sait très bien que la désinformation, elle joue sur nos émotions, que ça soit sur Blue Sky ou bien Mastodon. Si l'information que je vois ou bien la publication que je vois me fait me sentir triste ou bien me fait me sentir très heureuse ou bien a un impact sur mes émotions, je dois automatiquement avoir du recul. Et si cette information-là n'a pas de source, c'est une raison pour ne pas la partager. Avoir l'esprit critique, c'est la clé de tout. Voilà, il faut avoir l'esprit critique sur toutes les plateformes. Merci beaucoup à vous, Djenaba Tchomban, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes journaliste chercheur à Africa Check. Merci beaucoup, Mariama. Fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Mariama Thiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt!